Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Donc, un entraînement, surtout un circuit complet où nous allons renforcer le bas du corps et le centre du corps. Aujourd'hui, on ne va pas parler du haut du corps, on va quand même un peu l'utiliser sur des phases de gainage, mais sinon, c'est que bas du corps et centre du corps que nous allons travailler avec des exercices dynamiques et d'autres des exercices isolés. Bon, comme d'habitude sur chaque live, on a tout le temps un petit moment d'attente où vous êtes en train d'arriver sur le live. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est juste nous partager en commentaire le fait si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et vous pouvez aussi partager en commentant, tout simplement pour nous dire si vous êtes prêt à vous entraîner, si vous êtes motivé. Voilà. Si vous avez passé un bon week-end, si vous avez passé un très bon dimanche, écoutez, allez-y, n'hésitez pas, partagez-le avec nous. Petite information, ce live c'est possible de le regarder en replay, donc si vous ne faites pas la séance aujourd'hui, eh bien vous pourrez la faire demain ou après-demain ou après-après-demain et ainsi de suite, d'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser ces contenus pour vos entraînements perso et pour vous entraîner chez vous sans matériel. Parfait, allez, je m'approche un peu de l'écran. Yes, bonsoir à tous et bienvenue. Allez, et vous pouvez aussi me dire si c'est la première fois que vous vous entraînez avec moi. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien, je suis coach sportif et je suis coach Keep Cool pour Keep Cool. Donc du coup, je suis souvent en live en ce moment du fait que nous sommes confinés. Donc forcément, on s'entraîne à la maison. Mais par contre, on ne s'arrête pas de s'entraîner. C'est toujours bien de s'entraîner de manière régulière pour continuellement avoir des résultats. Salut tout le monde, salut Laura. Laura qui dit hello. Yes, allez, n'oubliez pas, vous pouvez marquer des commentaires maintenant. On a 2 petites minutes où on laisse tout le monde arriver sur le direct. Comme ça, tous les retardataires peuvent arriver maintenant pour s'entraîner. Et puis après, on commence la séance tranquillement. Je vous expliquerai pour ce soir, je vais faire un circuit. Donc avec un circuit, vous allez voir, où on aura des mouvements isolés sur soit le bas du corps, soit le centre du corps, comme j'ai dit au tout départ. Et après, on sera sur un circuit avec 6 exercices. 6 mouvements ou combinaisons de mouvements, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et on aura 4 tours à réaliser, ce qui fera 24 minutes sans compter l'échauffement. Mais avant d'abord, on va s'échauffer, préparer un petit peu les membres inférieurs et la ceinture abdominale avant de commencer l'entraînement. Yes, allez. Il y a Isa qui me dit « Je te suis depuis le premier confinement ». Et ouais, le premier confinement, je donnais déjà pas mal de live pour Keep Cool. Donc franchement, ça déchire, si vous êtes encore là, ça fait très plaisir. Non, c'est la première fois pour toi Sandra. Eh bien, bienvenue Sandra et bon courage pour me supporter. Non, je rigole, ça va bien se passer, t'inquiète. Je suis plutôt cool, on dirait pas comme ça, mais... Yes, il y a Maud qui dit salut tout le monde. Bon, mais c'est cool, allez, vous êtes nombreux. J'espère que vous allez être aussi nombreux à vous entraîner ce soir. Maintenant, comme je vous disais, si vous ne faites pas l'entraînement ce soir, eh bien, vous pouvez observer tout au moins le déroulé de la séance d'aujourd'hui. Et après, vous le refaites demain matin, ou demain midi, ou demain après-midi, ou après-demain. Faites comme vous voulez. Mais franchement, profitez-en. C'est des contenus qui sont qualitatifs, avec des bons entraînements qui sont très complets. Et surtout, qui vont vous permettre d'avoir du résultat et de entretenir votre santé. Donc, allez-y, foncez. Bien. Allez, les copains. Je vais placer mon chrono avec mon téléphone. Ok, et après on va pouvoir commencer la séance tous ensemble. Yes, allez, ça c'est en place. Alors, prêt pour tout à l'heure. Allez, maintenant ce que vous pouvez faire, alors comme je vous l'ai expliqué, pas de matériel pour cette séance. On fait tout au poids de corps, body weight en anglais. Et il vous faut peut-être simplement un tapis, pourquoi pas, et aussi une bouteille d'eau, c'est mieux. Comme ça vous pourrez vous hydrater pendant les phases de récupération. Ok? Bien, allez, on commence? Alors, je ne sais pas si vous allez bien me voir, je vais peut-être descendre un petit peu ma caméra. Hop, hop, hop. Yes, parfait. Allez, pour commencer, vous allez placer les 2 pieds bien alignés. Vous étirez un petit peu. On commence toujours par une petite phase d'étirement, une petite phase de mobilité. Moi, j'aime bien faire ça avant mes entraînements. Hop. Allez, chercher un peu sur un côté. Faites la même chose de l'autre côté. Nickel. Ok, parfait. Avancez les mains, placez-vous en position de planche. Dans cette position de planche, vous allez tout simplement poser vos genoux au sol, poser la poitrine au sol et repousser dans vos mains pour vous retrouver dans une position qu'on appelle la position du cobra pour ceux qui pratiquent le yoga. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des cours de yoga avec Keep Cool? Je crois qu'il y a Yuba qui donne des cours de yoga en live. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous les recommande. Super coach. Ok,
Revenez en position 4 appuis et là regardez, vous effacez la tête entre les avant-bras, vous soulagez un petit peu le dos, vous respirez, vous placez votre respiration, on inspire, expire. On allonge les bras au maximum, si on sent qu'on peut aller un peu plus loin, donc avancez les mains et tirez bien l'ensemble du dos, restez quelques instants, on libère les épaules. Et c'est parfait. Nickel. Après ça, regardez, vous allez avancer un pied, pied droit ou pied gauche, dans une position de fente en gardant le genou arrière en position au sol. Les deux mains au sol, on va jouer un petit peu de notre souplesse pour amener le bassin aussi proche possible du sol et sentir l'étirement au-dessus de la cuisse sur les fléchisseurs de hanche de la jambe arrière. Parfait. Restez un peu quelques instants dans la position. Appréciez ce mouvement. On appelle ça le calme avant la tempête. Ok, on repasse le genou au sol et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, tout pareil de l'autre côté. Le genou forcément à l'extérieur, l'autre genou au sol. On pousse le bassin en direction du sol et c'est parfait. Très bien. Ok, allez, placez-vous en position debout. Vous allez maintenant descendre sur un squat complet. Donc on vient descendre sur les jambes, venir complètement en position accroupie, lever la poitrine et la tête. Et si c'est un peu dur celui-ci, eh bien vous pouvez vous redresser et placer les coudes sur les genoux. On reste un peu dans la position. Pareil, ça permet de libérer un petit peu tous les fléchisseurs de hanches. Voilà, ça c'est des mouvements que vous pouvez faire de manière assez régulière dans votre quotidien. Alors on se retrouve rarement dans une position comme celle-ci, mais je vous le conseille parce que ça permet d'étirer tous les muscles qui viennent se fixer autour de la ceinture abdominale et de la ceinture pelvienne, enfin au niveau du bassin, et ça peut soulager pas mal de problèmes comme des problèmes de dos par exemple. Ok, parfait. Bon, pour l'échauffement, on va partir sur une petite séquence de fente. Vous prenez votre temps, pas la peine de se presser. Regardez, vous placez soit les mains au niveau des hanches, soit les bras croisés sur les épaules, comme vous voulez, et vous allez tout simplement venir descendre sur des fentes alternées à droite et à gauche en prenant votre temps, en trouvant aussi votre point d'équilibre, parce que sur les mouvements de fente, des fois la difficulté c'est l'équilibre droite-gauche. Donc vous restez dans l'axe, un peu comme si on avait les deux pieds sur un même rail. On vient glisser le pied, placer, repousser. Et là on va tranquillement préparer les cuisses, mais pas que, aussi les fessiers. Vous allez vous obliger à garder la poitrine fière et haute, les abdos bien contractés. Voilà. Et si vous pensez à tout ça, eh bien déjà, ce sera déjà pas mal pour cet échauffement. Yes. Tout à l'heure, je vous mettrai un peu de musique. Alors, je sais que la qualité du son n'est pas top quand on met la musique, mais au moins, vous savez, la musique, c'est assez motivant. Donc, j'espère que vous l'entendrez bien et qu'elle pourra vous motiver pendant la séance. Parfait. Allez, on en fait encore deux comme ça. Parfait. Encore une. Ok. Pour réveiller un peu le cardio, on va partir sur une séquence de jumping jack. Vous connaissez les jumping jack? Jumping jack, on peut le faire soit uniquement avec les jambes, soit on peut le faire aussi en ajoutant les bras. Moi, je vais ajouter les bras, vous faites comme vous voulez. On en fait 30 en tout, à peu près, une trentaine. Ça marche? Allez, c'est parti. Fléchissez bien les jambes, les bras au-dessus de la tête, les abdos bien verrouillés. Voilà. Et si les bras vous gênent, que vous avez du mal avec la coordination, eh bien placez-les en manche. Sur les jumping jacks, si vous avez l'habitude d'en faire, eh bien vous pensez toujours à garder les genoux vers l'extérieur. Et vraiment les talons viennent se poser au sol très légèrement. Comme ça permet d'activer aussi les fessiers. D'accord? Mais pensez bien les genoux vers l'extérieur quand vous ouvrez. Ok? Allez, je ne sais pas à combien on est. On va dire qu'il va en rester 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je pense qu'on a fait à peu près 30. Bien, ça réchauffe. C'est parfait. On va se réinstaller dans une position de planche, en position sur les coudes. Et on va activer un peu le grand droit de l'abdomen en effectuant un mouvement que vous connaissez peut-être. C'est les mountain climbers, les grimpeurs. Donc on est ici et on emmène le genou alternativement à droite puis à gauche. Parfait, on en fait une vingtaine comme ça. Vous prenez votre temps. On est encore dans la phase d'échauffement, donc c'est pas la peine de se presser. Juste, on expire quand le genou vient sous la poitrine. Si 20 c'est un peu trop long, vous arrêtez un petit peu avant, c'est déjà très bien. Et vous repartez après comme vous le sentez.
Parfait. Allez, encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Nickel. Allez, on se replace en position debout et on enchaîne avec une petite série de squats. Alors, pieds espacés, les genoux ouverts comme sur le jumping jack. Les mains, vous les placez comme vous voulez. Et c'est parti pour 10 squats. Enfin, une dizaine. 10, 9. Voilà, moi, je fais l'effort à chaque fois de descendre très bas sur le squat. Moi, ce que j'aime dans le mouvement du squat, c'est son amplitude. On peut vraiment descendre bas et remonter jusqu'en haut en contractant les cuisses. Et là, je contracte, vous ne le voyez pas et vous ne le sentez pas, heureusement d'ailleurs. Mais là, je contracte mes fessiers à chaque fois que j'arrive en position haute. Donc, je descends bas et je contracte mes cuisses. Là, c'est contracté et mes fessiers. Et vous allez voir que, eh bien, peut-être que vous allez, dans une séquence de 40 secondes, vous ferez peut-être moins de répétitions en vous concentrant un peu plus. Par contre, les bénéfices, vous les doublez quasiment par deux. Donc, mon conseil, c'est de faire des grands mouvements avec des grandes amplitudes et de bien contracter les cuisses et les fessiers quand vous faites vos squats. Ok, j'imagine qu'on est à peu près à 10. Stop. On verrouille. On se refait un petit tour comme ça. Tranquille à bilou. Fente alternée, c'est parti. Donc là, vous vous rappelez. Donc là, tout à l'heure, on a fait des fentes avant. Là, vous faites des fentes arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un pas vers l'avant, vous lancez votre jambe loin derrière. Et quand vous repoussez, vous revenez en position debout. Vous voyez la différence? Nickel. Maintenant, calez bien le bassin. Voilà. On essaie de se placer un peu comme sur le rail du départ. En alternant et en repoussant bien fort dans le milieu du pied. Allez, on en fait encore quelques-unes comme ça. Pas la peine de compter, hein, c'est l'échauffement. L'important, c'est juste que toutes les articulations et les muscles se préparent. La température augmente. Et c'est très bien. Dernière fente. Stop. Nickel. Allez, maintenant, on reprend l'exercice qu'on a eu tout à l'heure pour activer le centre du corps, les grimpeurs. Placez-vous en position planche. Allez, c'est parti, une dizaine de grimpeurs, go. On reprendra le mouvement du jumping jack tout à l'heure. J'aimerais le faire à la fin. Comme ça, ça sera nickel pour finir avec un peu de cardio dans cette phase d'échauffement. Allez, encore une vingtaine de grimpeurs, pas vite, hein, vous avez vu. Je ne prends pas de vitesse, on pourrait l'accélérer, mais là, c'est pas l'idéal. Gardez un bon placement sur le dos. Le haut du corps ne bouge pas, il est fixe. Par contre, le bas, il reste mobile. Ok, ça doit faire une vingtaine. En position debout, on se refait une petite série de 10 squats. D'accord, en amplitude, contraction fessiers et cuisses. Prêt? C'est parti. Et là, du coup, je ne sais pas si vous sentez, mais le corps est quand même beaucoup plus déverrouillé qu'au départ. Tant mieux, parce que juste après ça, eh bien, on va commencer le circuit. Circuit que je rappelle, bas du corps et centre du corps pour ce soir. Ça va être musculaire et aussi légèrement cardio sur certaines phases. Attention, allez, on va dire qu'il va en rester 3. Je n'ai encore pas compté le nombre de répétitions. Allez, dernier. Parfait. Allez, maintenant une trentaine de jumping jack. Les deux pieds serrés, vous êtes prêts? Allez, go, c'est parti. Genou à l'extérieur, hein, vous vous rappelez? Nickel. Et les bras bien au-dessus de la tête. On peut mettre un peu de vitesse sur cette fin d'échauffement. Donc un peu plus de rythme. Pour bien élever la fréquence cardiaque. Allez, on accélère pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Cool. Ok. Vous êtes prêts. Je suis prêt. Nous sommes prêts à nous entraîner. Circuit. Alors, d'abord, avant de commencer, je vais vous divulguer tous les mouvements qu'il y aura pour cette séance. À commencer par le bas du corps. Regardez la combinaison de mouvements. Ça commence comme ça. Fente, droite, squat. Fente, squat. Et on reste en pivot uniquement sur une jambe. Donc cette jambe qui ne bouge pas, elle reste en tension. D'accord? Et on restera toujours très bas sur les appuis
pour engager toute la partie cuisse, mais aussi fessier, d'accord? Donc vraiment, amplitude, on descend, on descend. 40 secondes sur cette jambe. Après, elle récupère un peu. On fera exactement la même chose pour l'autre jambe en suivant. Ça marche? Vous pouvez tester sur 2-3 répétitions maintenant, d'accord? Allez-y, testez-le. Prenez quelques secondes pour tester d'un côté et de l'autre. Et après, vous l'aurez. Alors ça, c'est un mouvement que j'aime bien. Regardez, on est en position. Alors, il est un peu dur, d'accord? Mais vraiment, vous allez l'essayer et vous verrez s'il vous convient. Si vous le trouvez un peu dur, je vous proposerai des options. Donc, ici, on est en position assise. Main derrière pour garder la poitrine haute. Et là, regardez, on va se pencher légèrement vers l'arrière. Et le but du jeu sera simplement de décoller de quelques centimètres les pieds du sol. Vous avez vu, pas facile. Hein. Surtout, garder les jambes tendues, c'est pas évident. Alors, l'option du niveau 2, regardez, c'est la même chose, mais en fléchissant légèrement les genoux. Et vous placez votre respiration pour engager le centre du corps. Et ça fait, on repose, d'accord? Jambes tendues, c'est vraiment mieux. Si vous pouvez le faire jambes tendues, c'est bien. Mais vraiment, gros travail sur les fléchisseurs, d'accord? Mais ça, c'est hyper intéressant. Après, on enchaînera avec un move. Vous pouvez tester aussi si vous voulez. Si vous voulez tester le mouvement suivant, alors celui-ci, je trouve très intéressant aussi. Je vous le propose en deux options. Pareil, vous le testez maintenant. Faites-le en même temps que moi. Faites ça, regardez. Gardez un genou au sol en position gainage latéral. Bon, là-dessus, je pense que vous connaissez. Maintenant, vous décollez un bras et une jambe et vous faites ça. Coup de genou et on allonge. Coup de genou et on allonge. On allonge, ok? Si ça c'est trop dur, d'accord, essayez-le. Si vraiment vous dites, ah non mais là Adrien, c'est trop compliqué pour moi, propose-moi autre chose. Ok, je vous propose, regardez, latéral et là regardez le pied, juste la jambe. On décolle, on pose. On décolle, on pose. Gros travail sur les fessiers ici, mais aussi sur les obliques. On fera la même chose à droite et à gauche, ça reste logique. Et le dernier mouvement que vous aurez pour aujourd'hui, on va cibler encore les abdos avec un truc que vous connaissez, gainage en planche sur les coudes. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ok, donc là, gros circuit de travail sur du musculaire. On activera un peu le cardio sur la combinaison fente et squat. Est-ce que c'est ok? J'imagine que vous avez répondu oui de chez vous. Eh bien, tant mieux, parce que je vais lancer la musique, je vais lancer le chrono et on va commencer avec le premier travail. Essayez de faire la même jambe que moi. Si ma jambe là, elle bouge, alors je ne sais pas l'effet miroir avec Facebook, comment ça fonctionne, mais si c'est cette jambe là qui est fixée, eh bien essayez de vous caler sur la même jambe et le même côté que moi en effet miroir, ok? Allez, les copinous, c'est parti. Un peu de musique. Parfait. Je lance le chrono, alors vous ne voyez pas le chrono, moi je le vois. C'est comme ça, c'est moi le coach. Allez, on se met en place. Donc là, cette jambe-là reste fixe. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Fente, squat, fente, squat. Et on essaye de rester très très bas sur les appuis, autant sur le squat que sur la fente. On garde le buste haut et on charge au maximum le poids sur cette jambe. Grosse mise en tension ici, ok? Et moi, j'ai déjà beaucoup de sensations dans cette jambe. C'est vraiment, ici, si vous chargez la jambe, vous allez vraiment sentir le travail. Allez, 10 secondes encore. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. Waouh! Moi, c'est le genre de truc, c'est hyper puissant pour le bas du corps. Ça, c'est le genre d'exercice, on peut même le faire avec un poids en plus. Mais ce soir, ça sera très bien au poids de corps. Dans 8 secondes, on fait la même chose sur cette jambe-là. Départ dans 3, 2, 1, c'est parti. On recule en fente et on descend en squat. Et là, vous me chargez cette jambe. Donc, grosse mise en tension encore. On reste pas sur les appuis. Le buste haut et les mains, vous les placez ici, là. Vous les superposez, vous les croisez aux épaules. Et vous les gardez devant, d'accord? Allez, chargez la jambe, chargez la jambe. Essayez d'appuyer dans le milieu du pied pour sentir que les fesses s'activent et se contractent. Regardez, vous pouvez toucher
Mais moi c'est dur. Je sais pas vous. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop. Aïe, 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 aïe. Parfait. Allez, maintenant, le L-sit. Donc je vous rappelle, je montre l'option pour ceux qui découvrent. Main au sol, poitrine ouverte, genou, pause. Genou, pause. Plus dur, jambes tendues. Allez, c'est parti, go. On vient vraiment fermer les hanches. On essaye d'appuyer en ses mains. On essaye aussi de garder ses jambes tendues pour ceux qui prennent l'option jambes tendues. Mais si vous sentez que ça devient un peu trop dur, eh bien, prenez l'option avec les jambes fléchies et ça sera parfait. Juste, on monte les genoux le plus proche possible de la poitrine. On vient fermer et plus vous fermez fort, plus vous allez sentir vos abdos. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Wow, celui-ci, il va être puissant, très puissant. Maintenant, gainage latéral droite, gainage après latéral gauche, ou droite ou gauche, faites ça en fonction de votre côté. Essayez de vous mettre du même côté que moi. Les options, c'est celle-ci. Option 1 et option 2, faites comme moi. Prêt? Allez, c'est parti. Montez le bassin, regardez le bassin, vous le montez, vous l'avancez vers votre caméra, d'accord? Coup de genou, on allonge. Coup de genou, on allonge. Allongez bien le plus loin possible. Regardez, moi je fais l'effort d'allonger et d'ouvrir les côtes. Et bien faites la même chose. Regardez, bientôt on va voir mon nombril en plus. Allez, allongez. Et vous sentez aussi le travail sur les fessiers ici. Encore une fois, si c'est trop dur, pied et juste la jambe. Stop. Ok. Gros travail postural. J'adore ce genre de mouvement. Je trouve ça hyper efficace et ça a beaucoup d'impact dans mon quotidien. Je me sens beaucoup plus énergique à faire des mouvements et des séances comme celle-ci. En place, prêt, choisissez votre option et c'est parti. Allongez bras et jambes, ramenez et allongez. Yes, parfait. Allez, 30 secondes. Poussez bien le bassin vers l'avant, ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Contrôlez et intensifiez en poussant dans votre genou qui est au sol. Pam, 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 pam. Si ça devient trop dur, vous vous rappelez, on reprend l'option avec juste l'ouverture, ici, latérale, ok? 3, 2, 1, stop. Wow. Si avec ça on n'a pas des fessiers en béton et en même temps des obliques, c'est parfait. Dans 10 secondes, ça repart, gainage en position sur les coudes. Si 40 secondes c'est trop long pour vous, placez vos genoux au sol. Départ dans 3, départ dans 2, départ dans 1. Allez, go. Donc deux options, soit vous gardez les genoux au sol, soit vous tendez vos jambes. Et vraiment, si 40 secondes c'est un peu trop long, eh bien prenez l'option genoux au sol. Par contre, pressez dans vos coudes. Il faut pénétrer les coudes dans le parquet ou dans le sol chez vous. Vous contractez vos cuisses et vos fessiers. Et surtout, vous contractez quoi? Vos abdos. Je vous ai entendu ici. Allez, encore 10 secondes à tenir. On reste concentré. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Parfait. Alors, on attaque le deuxième tour sans récupération. On aura une récupération au bout du deuxième tour. Donc là, on se fait encore un tour et après, on a une récupération un peu plus longue. On reprend le premier mouvement qu'on a eu au départ. Vous vous rappelez? On a commencé par cette jambe-là. Fente, squat, d'accord? Prêt? Allez, c'est parti. On met en tension la jambe qui reste au sol. C'est pas la peine d'aller très vite. Par contre, on va rester très bas, le plus bas possible. Faites-vous le plus petit possible durant tout le mouvement, d'accord? On presse fort dans le pied, on crochette les orteils dans la chaussure et on tient.
Allez, 10 secondes, 10 secondes. Chargez la jambe, chargez cette jambe. Il faut qu'elle brûle sur la fin. 3 secondes, 2, 1, stop. Wow, 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 wow. Bon, ça paraît pas, mais costaud. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. On est sur la récup. Encore 8 secondes de récup. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour cette jambe. Go. Allez, tout le poids sur la jambe. Les transitions, il faut sentir que on reste bien engagé. Vous avez vu, je vais pas très vite. Par contre, je garde le contrôle. Je garde le contrôle de mon mouvement. Limite, je pourrais prendre encore plus mon temps. Vous voyez? Allez, je suis toujours en appui sur cette jambe. Allez, 10 secondes. Engagez tout. Crochetez les orteils. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop. Parfait, nickel. Allez, on enchaîne. Le mouvement suivant, on est sur le L-sit. Donc, position assis, main derrière. Et pour les jambes, faites comme vous voulez. Soit jambes fléchies, mais vraiment, on emmène les cuisses contre la poitrine, soit jambes tendues. Allez, go. Placez la respiration, expirez quand les jambes viennent à la poitrine. Et tenez le rythme. Encore 20 secondes. 13 secondes. Allez, celui-ci, pareil, gros travail sur la posture, gros travail sur les abdos et les fléchisseurs. 3 secondes. Allez, une répétition. Ok. On récupère. Ça va? Gainage latéral avec la jambe, vous vous rappelez? En place. In place. Allez, en place. Bras, jambes. Montez le bassin vers l'avant et c'est parti. Choisissez votre option, soit celle-ci, soit vous l'avez compris, vous pouvez aussi faire celle-là. Et si même celle-là est un peu trop dure, eh bien vous laissez le pied au sol et vous restez en gainage. Tout est possible. Tout est adaptable. Faites-le vraiment en fonction de vos capacités. Allez, on tient. Montez bien le bassin encore. Hein. Même malgré la fatigue, on pousse le bassin vers le haut et vers l'avant. Vraiment, on pousse le pubis vers l'avant. Et oui, j'ai utilisé le mot pubis. Classe. Stop. Il est con ce coach. Ok, faites la même chose de l'autre côté. Dans 10 secondes, ça part. Attention, dans 5 secondes. Pam, 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 pam. In place. Allez, c'est parti les cocos. On allonge bras et jambes, on fléchit et on allonge. Est-ce que vous avez poussé le bassin vers le haut et vers l'avant? Est-ce que vous essayez de contracter vos fessiers? Essayez de les contracter, faites-le, regardez. Restez contracté là. C'est surtout beaucoup plus dur. Allez, on vient pincer les côtes et on allonge. Allez, encore 13 secondes, 13 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Excellent. Vous vous rappelez la suite? Gainage en position sur les coudes et après, on va se laisser un peu de temps pour récupérer, mais qu'une petite minute avant de refaire la deuxième partie, c'est-à-dire les deux tours qui nous restent. Prêt? Allez, c'est parti. Gainage, position planche. Vous avez vu, regardez, les épaules sont vraiment au-dessus des coudes. Les fesses sont ni trop vers le bas, ni trop vers le haut. C'est juste vous trouver l'entre-deux. Une fois que vous avez trouvé l'entre-deux, il faut consolider et cimenter la position. Donc vous cimentez en contractant les cuisses, en contractant les fessiers et en serrant fort, et bien simplement vos abdos. 15 secondes.
Placez bien votre respiration, restez concentré, il reste encore 5 secondes. Rappel si ça devient trop dur, genou au sol, mais on tient jusqu'à la fin. Stop. Parfait. Allez, récupération un peu plus longue. On se prend 1 minute de récup totale. Alors moi, j'ai pas pris la bouteille d'eau, erreur de ma part, bien sûr que yes. Mais si vous avez une bouteille chez vous, ben, hydratez-vous maintenant. Et après, on reprend la séance. Bien. Et en même temps, vous pouvez glisser un petit commentaire pour me dire si ça va. Et ouais, ça va ou quoi? C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, j'espère que cette séance va vous faire du bien. Enfin, si, ça c'est sûr, ça peut que vous faire du bien, c'est certain. Mais ce genre de séance, si ça vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Donc, écrivez en commentaire vos ressentis, si tout a bien fonctionné, si vous avez eu des difficultés. Bref, donnez-moi votre avis sur tout. J'adore savoir ce que vous pensez des séances que je vous propose. Allez, on a encore 20 secondes de récupération, après on reprend. Donc on reprend le circuit dans sa totalité en commençant par la transition squat et fente. Allez, on se met en position, on a encore un petit peu de temps avant de démarrer. Et après on y va ensemble. Allez, départ dans 5 secondes. On reprend le travail sur la même jambe. Prêt? Allez, c'est parti, fente et squat. Allez, on reprend de suite les basiques. Donc, on crochette les orteils dans la chaussure. On écrase la semelle de sa chaussure dans le sol. Et on se fait le plus petit possible dans les mouvements. Plus vous engagez ici, là, poussez fort dans la jambe, mieux c'est. Là, ce que vous devez ressentir dans la jambe, c'est presque, vous vous dites que vous avez pris 10 kg de plus comparé à la demi-heure d'avant. Donc, placez 10 kg de plus dans la jambe. Allez. 3, 2, 1, stop. Parfait. Nickel. On fait la même chose de l'autre côté. En place. L'autre jambe. On dirait que je suis prêt à partir en défense sur un match de rugby. Go. Fente, squat, fente, squat. Allez, les mêmes repères. Poids sur la jambe. Allez, plus de pression. Vous vous rappelez les 10 kg qu'on a eu sur la jambe? Eh bien, on va replacer ces 10 kg en plus sur cette jambe-là. Allez. Pas forcément plus vite que moi. Gardez le contrôle. 3, 2, 1, stop. Parfait. En position au sol, le L-sit. Position assise, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Là, moi, je vais prendre option jambes fléchies. Ceux qui m'aiment, me suivent. Ou ceux qui m'aiment pas, enfin, bref, faites comme vous voulez. Go! Pas vite, pareil, que du contrôle. On ramène et on repose à peine. Allez, grosse fermeture sur les hanches, on expire quand on ramène les genoux. 12 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Waouh, super. On bascule en gainage latéral avec l'option soit la jambe, soit avec le coude. Et je pourrais faire un truc comme ça. J'aime pas trop ce genre de mouvement, donc je les fais pas. En place. Bras, jambes. Allez, c'est parti. Coup de genou. Donc celui-ci est dur, hein, d'accord? On est d'accord, il est pas facile. Donc encore une fois, je vous propose de prendre cette option-là avec juste une élévation latérale en poussant le bassin vers l'avant et vers le haut. Et ceux qui veulent s'y essayer, eh bien prenez l'option un peu plus dure. 15 secondes.
Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Yes. Parfait. Faites la même chose de l'autre côté. Prenez la même option. Si à un moment donné vous vous êtes arrêté en plein milieu, eh bien arrêtez-vous au même moment quasiment pour équilibrer le travail à droite comme à gauche. En place. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. Allez, encore 20 secondes à tenir pour ce côté. Allongez bien votre jambe. 10 secondes. Allez, on tient, même si ça devient dur sur la fin. C'est les dernières secondes qui sont primordiales. 3, 2, 1. Oh, oh, oh. Yes. Gainage. Position sur les coudes. Dans 15 secondes. Voilà, gainage, c'est bon, vous l'avez. Normalement, c'est acquis. Enfin, j'espère que c'est acquis. Par contre, on tient. Et encore une fois, si 40 secondes, c'est un peu long. Terminez, genou au sol. Mais essayez de tenir. Allez, c'est parti, go. Allez, petite question. À votre avis, à combien est le record? À combien est le record du monde de gainage? Combien de temps? Allez, je vous laisse réfléchir. Dites-vous un chiffre dans la tête comme ça. Ok, je vous donne la réponse dans 5 secondes. Donc le record juste, c'est un marine américain qui le détient. Et bien le record, c'est simple, il est de 8 heures et 8 minutes. Voilà, maintenant vous le savez, 8 heures et 8 minutes en gainage. Vous voyez? Pour nous, on s'arrêtera à 40 secondes, ça sera déjà très bien. Stop! Parfait! Ok, donc là maintenant, on reprend exactement la même chose. C'est le dernier tour de travail. Donc faites bien les mouvements. Ok, et puis après, ben là, vous pouvez vous amuser à accélérer un peu le rythme si vous voulez. Prêt? Donc fente, on commence avec cette jambe en appui au sol. C'est parti. Fente, squat, fente, squat. Avec tout le poids sur la jambe. Cette fois-ci, c'est plus 10 kg que vous mettez dans la jambe, c'est 20 kg. 20 kg de plus sur cette jambe. Allez, on essaie de les trouver ces 20 kg et on presse dans le pied pour les ressentir. Secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop. Allez, on prend son temps, on récupère et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Allez, encore 5 minutes. 5 minutes pour la fin de cette séance. Prêt? Le poids sur la jambe, c'est parti. Fente, squat. Parfait, nickel. Allez, pareil, descendez bien sur la position. Base sur les jambes. Poitrine ouverte, on tient. Et on continue. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Wow, wow, wow. Yes. Allez, c'est pas le plus facile, le mouvement qui suit, mais c'est un mouvement qui est quand même super efficace. Donc le L-sit, soit position jambes tendues, mais il est vraiment dur, soit position jambes fléchies comme j'ai fait tout à l'heure. Je vous recommande jambes fléchies. Prêt? Allez, c'est parti. Allez, grandissez-vous. Ressentez la poitrine exagérée. Ça, c'est des mouvements que font souvent les gymnastes pour travailler leur gainage. Hyper efficace.
Allez, 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Waouh, celui-ci il brûle vraiment. Ok, gainage latéral, droite, gauche. D'abord, on va commencer par le côté, notre premier côté. Encore une fois, je répète, je sais, je me répète souvent, mais prenez les options si besoin. Allez, c'est parti, go. Allongez bras et jambes au maximum. Grandissez-vous. Ouvrez les côtes ici, là. Oh. Et on enchaîne. Pareil, pas la peine d'aller vite sur celui-ci. Soyez juste précis dans vos mouvements. C'est pas la compète. Ok, on prend son temps et on va chercher l'engagement musculaire, la brûlure et l'intensité. 10 secondes. Encore à tenir. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Aïe aïe aïe. Parfait. Même chose de l'autre côté. Poum, poum, poum. On se met en place. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allongez bras et jambes au maximum. On allonge et on resserre. Contractez bien les fessiers. Est-ce que vous contractez les fessiers là? Faites-le. Allez. 20 secondes. Alors on remonte encore un peu les hanches. Les 14 dernières secondes. Et là, je peux vous assurer que moi, ça commence à être dur. Je perds un petit peu de hauteur sur la jambe. Ah, mais c'est normal. C'est les muscles qui fatiguent. C'est une bonne réponse en général. 3, 2, 1. Waouh. Les fessiers, c'est une tuerie. Ok, position gainage et c'est les 40 dernières secondes de gainage ensemble. Vous êtes chaud? Allez, yes, on y va. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bien engagé dans la position, vous pressez fort dans vos coudes, les fessiers sont verrouillés au max, et on tient. Allez, 15 secondes, 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Ok. Pour commencer, je vous applaudis pour avoir suivi cette séance. Bravo, c'était pas une séance qui était facile, c'était même un circuit plutôt intense. N'hésitez pas, si ça vous a plu, et bien pourquoi pas de vous marquer sur un petit papier tout ce qu'on a fait, vous le gardez en tête ou sur votre téléphone, et un de ces quatre, si vous voulez vous faire la séance, vous avez vu, c'est pas compliqué. On a 6 mouvements, à chaque fois des mouvements isolés ou des combinaisons de mouvements, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, et avec ça, vous avez de quoi vous faire des bonnes séances d'entraînement efficaces, très efficaces même, comme vous pouvez le sentir. Attendez, je baisse un peu le volume. Allez. Yes, allez, vous me donnez vos ressentis. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de discuter, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette séance, si ça vous a plu. Allez, je vois vos messages qui vont arriver. Allez-y. Merci Victoria, avec plaisir. Je te souhaite aussi une très bonne soirée Victoria. Et bon appétit. Bon appétit. Merci pour la séance. Cool. Merci Julien. Super la séance, merci. Avec plaisir. Merci Clara. Merci Odile. Merci pour vos messages. Merci Martine. Super, avec des arcs-en-ciel et un soleil. Trop cool. Aïe aïe aïe, ce gainage. Ouais, les gainages c'est pas évident. Vous avez vu le gainage latéral, c'est costaud. C'est costaud, mais par contre, c'est. Vous allez voir, après, là, vous allez le sentir beaucoup plus solide. Le fait de sentir vraiment qu'on n'a pas toute sa ceinture abdominale qui est gainée, vous allez voir au quotidien, bah, c'est juste un pur bonheur. Merci Sabrina pour le message. Me remercier. Merci. J'arrive pas à lire ton prénom, mais le cœur y était. Bonne soirée. Ciao Marie.
Yes. Allez, bah, écoutez, les amis, super séance. Merci et bonne soirée. Merci, Mélissa, avec plaisir. Bon, comme vous avez remarqué, il y a encore plein de lives sur la chaîne et le Facebook qui coule, même sur Instagram. N'oubliez pas de commenter, de partager aussi la séance, de mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci Adrien, 3 fois dans la journée, je te vois trop. Ah, pourquoi tu me vois 3 fois? C'est quoi la 3e fois? On s'est vu 2 fois, non? 2 fois, il y a que 2 fois, j'ai fait un petit live ce matin, mais pas 3. Mais c'est pas grave. Si pour toi 3 c'est bien, c'est parfait. Allez, salut Bérénice. Ok, allez les copains, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Moi je sais plus quand je donne des cours cette semaine. Mais bref, vous checkez les plannings sur la page. Vous allez voir, il y a tout qui est indiqué et c'est nickel. Allez, bonne soirée à tous et bon appétit. Ciao.